présente le Tea Leaf Fortune Card de... alors, comment prononcer ce prénom? Ray Hepburn. Ray, je sais pas comment est-ce qu'on prononce le prénom. Voilà. Donc, c'est un oracle publié par US Games et qui coûte une vingtaine d'euros. Voilà, donc US Games, excellent travail d'édition, bravo les gars, parce que c'est vraiment super beau. Moi je suis très contente de ce produit, vraiment très bel objet. Ça change des jeux de chez Llewellyn complètement pourris, avec la boîte pourrie de chez Pourri. Donc là une très belle boîte en carton bien solide qui risque pas de s'abîmer. On a donc ici la quatrième de couverture, si je puis dire. Donc c'est un jeu, donc vous voyez ici la boîte s'ouvre comme ceci, donc c'est vraiment très pratique. On a un petit livret et on a un sachet. Alors le sachet, c'est le point négatif du jeu, c'est que la qualité est vraiment mauvaise. Enfin, c'est le genre de sachet qui est fabriqué en Chine pour 2 centimes. Et donc c'est pas fait pour durer. Donc là je l'ai déjà utilisé, on va dire peut-être 6 fois. Et vous voyez, il commence déjà à s'abîmer super fort. Enfin, je sais pas si on le voit, oui. Il y a des fils qui s'en vont à l'intérieur, à l'extérieur, dans tous les sens. Donc il va falloir que j'en couse un nouveau. Alors vous allez voir, l'utilisation du sac est indispensable. Donc, et les cartes sont ici présentées dans 2 petits interstices de la boîte. Il y a en tout 200 cartes, donc ça fait beaucoup de cartes à mélanger. C'est pourquoi l'utilisation du sachet est si intéressante, mais je vais vous montrer ça après. Donc on a le petit livret, la qualité du papier, c'est du papier cartonné, belle qualité d'impression, vraiment agréable à manipuler, un peu solide, donc il ne se plie pas facilement, mais ça c'est dû à l'épaisseur du papier. Donc on a ici la table des matières. Ensuite, un historique bref de la divination par les feuilles de thé, que moi j'ai pratiqué surtout quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, et que j'ai plus pratiqué depuis quand même quelques années. Mais à l'époque, je me souviens, j'adorais faire ça. Voilà, donc ici un bref historique, le thé, etc. Le développement des cartes de l'oracle lui-même, donc pourquoi l'auteur a eu l'idée de faire cet oracle. Et ensuite, et c'est intéressant, elle explique comment lire dans les feuilles de thé. Donc sa méthode à elle pour lire dans les feuilles de thé. Donc avec une tasse et du thé, du vrai thé, pas des cartes. Voilà. Et ensuite, ici, quelques exemples. Je vais m'asseoir sur le divan. Là, quelques exemples d'interprétation. Vous voyez ici un exemple de tasse avec du thé. Et donc, c'est très intéressant parce qu'elle montre comment elle interprète les symboles qu'elle perçoit. On a ici l'autre côté, donc c'est toujours la même tasse, mais c'est tourné dans l'autre sens. Donc le fond de la tasse qu'on n'avait pas vu ici, avec d'autres symboles. Donc c'est vraiment intéressant. Et ici, la même chose, mais aussi l'autre coin qu'on n'avait pas vu avec les autres photos. Et ensuite, utiliser donc le jeu de cartes. Donc il y a 3 tirages qui sont proposés dans le livre. Moi, j'ai pas encore eu le temps d'imaginer d'autres tirages ou d'autres façons d'utiliser le jeu. Donc premier tirage, c'est l'année à venir. Donc ici, c'est 40 cartes qui sont... non, pas 40. Voilà, donc plus de batterie. J'ai dû vite brancher le câble. Donc je disais que ici, le tirage de l'année à venir, c'est un tirage en 48 lames. Donc c'est un long tirage en forme de cercle, vous voyez. Et à chaque fois, pour chaque mois, on tire donc 4 cartes. Et ça donne ceci, une espèce d'étoile. Et ensuite, à chaque fois, on a un exemple de tirage. Donc ici, pour chaque mois, les cartes qui ont été données en exemple sur l'image. Et donc comment elles sont interprétées. Ensuite, le tirage de la semaine à venir.
avec aussi un exemple de tirage. Et puis le tirage de la pyramide des maisons astrales, donc en fait autour des domaines comme la santé, donc il y a 7 domaines je pense. Donc on a l'amour, le mariage, le succès, la carrière, la santé et la joie. Donc 6 domaines. Et en fait on a les cartes de ces domaines qui sont placées tout en haut. Donc la carte du domaine est placée tout en haut et en dessous on tire donc les cartes de l'oracle. Et voilà, donc en fait on a ensuite un exemple d'interprétation et puis les cartes qui sont expliquées de manière un peu plus approfondie, ce que je trouve pas très utile parce que à chaque fois sur la carte on a le titre et on a en dessous une petite phrase d'explication. Donc, mais néanmoins ça peut être utile si jamais on est bloqué dans une interprétation. Et c'est comme ça que le livre se termine, je crois. Oui, et donc une photo de l'auteur. Alors c'est un jeu qui a été publié il y a quand même un bon bout de temps. Je vais voir si je peux trouver la date de première publication. Non. Bon, il a été publié une première fois il y a très longtemps et il a été longtemps épuisé. Et puis là, US Game a décidé de le publier à nouveau il y a 2 ans. Donc moi j'adore les jeux de cartes rondes, donc à l'époque où il était épuisé, j'en rêvais. Et puis quand il a été publié, j'ai pas pris le temps de me l'offrir. Donc c'est maintenant seulement que je me l'offre. Et je ne regrette pas du tout parce que je le trouve super. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout le genre de jeu auquel je suis habituée, puisque c'est plutôt un jeu prédictif. Et je suis pas vraiment habituée à ce type de pratique divinatoire. Mais je le trouve quand même franchement intéressant. Et les tirages que j'ai fait pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Bon après je continue de l'utiliser, de l'apprivoiser, c'est uniquement, là c'est vraiment le début de l'utilisation. Alors donc voilà, donc vous avez donc ici les 200 cartes et il y a 3 types de cartes. Le dos est différent en fonction des types. Donc déjà le dos est super moche, hein. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Donc ici on a le dos rouge, ça c'est les cartes classiques, donc représentant les symboles des feuilles de thé qu'on peut percevoir, qu'on peut interpréter sur les tasses, sur les parois de la tasse de thé. Donc rouge les symboles du thé, et ensuite on a ici les cartes avec le dos vert, ça c'est les maisons astrales. Donc on a l'amour, ici la carrière, je vais les montrer. Donc mariage, bonheur, succès, l'argent, la carrière, oula, et le bonheur. Voilà, et ensuite le dernier type de cartes, c'est les cartes mauves qui sont les mois de l'année. Donc on a novembre, octobre, décembre, et ça ils sont utilisés donc pour le tirage de l'année. Voilà. Donc, pour tirer les cartes, on les met donc dans le sac qui est fourni avec le jeu, et en fait, on les mélange comme ceci. Il y a quand même presque 200 cartes. On les mélange comme ceci et on tire ensuite les cartes et on les dispose sur le tapis
comme ça, et on en tire une suivante, et ainsi de suite. Et ensuite, quand on a tiré toutes les lames, on les retourne et on les interprète. Alors, je vais vous montrer quelques lames. Je ne vais pas toutes vous les montrer, comme il y en a 200, ça fait beaucoup. Et j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Les dessins sont vraiment jolis. Un peu asiatique dans le style de dessin et dans les symboles aussi. Donc je trouve ça assez intéressant. C'est lié au fait évidemment que le thé soit d'origine asiatique. Alors, par exemple, ici on a la cruche. Donc je vous laisse le plaisir de faire pause pour admirer le dessin et pour lire ce qui est écrit en dessous. Bon, évidemment, le désavantage, c'est que elles sont rondes, donc on ne sait pas dans quel sens elles sont. Oups. Oups là. Oups. Là. Voilà. Donc moi je suis encore seulement en train de l'utiliser et de l'apprivoiser. Et je suis vraiment contente. C'est un jeu que j'adore, je le trouve super beau. Vraiment agréable à utiliser. Évidemment, il faut quand même avoir une table assez grande pour travailler avec. Mais voilà, moi je le trouve super chouette. Et j'en suis vraiment contente. Donc une 20aine d'euros. Sur Book Depository, il est beaucoup moins cher que sur Amazon. Aïe, d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas Book Depository. Et très chouette à utiliser. Voilà. Et là, je suis même pas à la moitié des lames. Je vais arrêter là de vous en montrer parce que sinon, j'arrêterai jamais. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les faire. Oui, j'ai oublié, au niveau de la qualité du carton, bah, c'est un carton classique. Hein. Voilà, pour ceux que ça intéresse, qui aiment bien ce genre de petits détails. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à les poster en dessous de la vidéo. Et d'ici à ma prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup de bonheur et une journée magique. Salut!